Malgré son origine sud-africaine, c'est un Français, Victor Lemoine, pourtant mieux connu pour l'obtention de ces lilas, qui a popularisé le crocosmia. Ce qu'il a fait, c'est prendre deux espèces sauvages, pas très rustiques, qu'il a croisées. Et qu'est-ce que ça a donné? Le célèbre crocosmia crocosmiflora, bien rustique, florifère et facile à vivre, ce qui explique que ce fut un grand succès retentissant dès sa mise en place sur le marché et ça ne s'est pas démenti depuis. Alors lui, je l'aime bien. Bien sûr, avec le temps, ça a un petit peu changé, ça a varié, d'autres cultivars sont apparus, mais je l'aime bien celui-là. Il s'appelle Norwich Canary. Mais vous risquez de le trouver dans le commerce, il y a une espèce de confusion, je ne vais pas entrer dans les détails, sous le nom de George Davison. Rassurez-vous, achetez l'un ou l'autre, vous n'y verrez que du feu, ils sont quasi similaires. En gros, il existe deux catégories. Ceux qui sont assez hauts, 1,60 m, parfois même 1,70 m de haut, ce n'est pas les crocosmiflora. Eux, ils sont plus courts sur pattes, ils mesurent, vous le voyez, environ 40, voire même peut-être tout au plus 50 cm de haut. Et d'ailleurs, ce feuillage me fait penser à autre chose. Vous voyez, il est assez long, étroit, tel un sabre. C'est une plante qui, c'est bizarre mais c'est vrai, fait partie de la famille des iris. Bon, encore autre chose à vous dire, c'est qu'on pourrait les cataloguer de deux manières différentes encore. Il y a ceux qui restent parfaitement en place et qui grossissent année après année à partir de la touffe. C'est pas lui. Le crocosmiflora a tendance à devenir un peu stolonifère et à occuper en 2-3 ans cet espace. À vous de voir ce dont vous avez besoin. Moi, je trouve ces deux types de plantes intéressants. Mais si vous voulez tout de suite une belle tache hyper colorée, hyper facile à vivre, un crocosmiflora. Mais à bien y regarder, cette fleur de Norwich Canary, elle est tout de même très spéciale. Qu'est-ce qui se passe d'habitude chez un crocosmia? Je vous ai cueilli deux fleurs, regardez. En fait, souvent chez les crocosmias, l'effet est bicolore, rouge plus jaune, ou bien comme ici, orange plus jaune, même chose, orange et jaune. Mais si je regarde celui-ci, la couleur elle est pleine, c'est un jaune orangé. Ça veut donc dire que vous obtiendrez dans votre parterre une belle tache uniforme, voyante de loin. Du coup, comment je vais la marier dans un parterre? Plusieurs solutions, mais restez calme. Ceci est déjà assez flashy. Regardez, j'ai pris des Diascia. C'est un orange, mais un orange doux. Évitez le contraste jaune et blanc. Trop dur. Si vous aimez ce genre de coloris, allez vers le crème. Regardez ça, si c'est pas joli. Ça, c'est une Amyvis naga. Et en plus, vous avez un joli contraste au niveau de la forme de la fleur. Et vous voulez rester ton sur ton, j'ai ce qu'il vous faut. Regardez, en arrière-plan, un Helianthus. Les couleurs sont identiques. Bref. Plantez des crocosmias, le jardin vous en remerciera. Crocosmia crocosmiflora Norwich Canary, à planter uniquement au printemps, en plein soleil ou à la mi-ombre, dans un sol bien riche et amendé, pour une floraison en juillet et en août.